L'été en Pays du Maine. Une escapade proposée par Radio Fidélité Mayenne et RCF Sarthe. Me voici aujourd'hui dans le joli village, très joli village de Fontaine-Daniel. Je vous propose une déambulation, une visite de ce bourg de quelques centaines d'habitants, en compagnie de Raphaël Denis. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Raphaël qui a créé un fonds de dotation pour Fontaine-Daniel. Et Raphaël, vous connaissez très bien toute l'histoire de votre village, son passé industriel, auparavant son passé monastique. Alors, s'il vous sied de venir vous promener à Fontaine-Daniel, Raphaël, qu'est-ce que vous nous conseillez comme découverte? Et puis déjà, racontez-nous un peu l'histoire de votre village. Il y a deux grandes histoires à Fontaine-Daniel qui se sont succédées. Il y a l'histoire donc de moines cisterciens qui ont donc construit une abbaye à partir du XIIIe siècle, exactement à partir de 1204. Donc ils vont construire l'abbaye, ils vont construire des bâtiments autour, ils vont mettre en place l'étang, ils vont créer l'étang qui maintenant est un des paysages même iconiques du Nord Mayenne, avec la chapelle, le moulin, ces grands arbres autour de l'étang, qui donnent un peu un sentiment d'infini. Ces moines vont aussi construire le bâtiment de la Forge, celui où est le restaurant aujourd'hui qui s'appelle la Forge et qui marche très bien d'ailleurs. Donc voilà, on peut imaginer qu'en 1806, au moment où Napoléon règne presque sur l'Europe, eh bien, cette histoire des moines est terminée. Il y a cette abbaye, ce bâtiment de la Forge, l'étang, etc. Et va commencer la deuxième histoire, qui est l'histoire du textile, qui va devenir connue avec les toiles de Mayenne, avec cette marque qui va arriver plus tard. Mais dès 1806 commence une première filature, et il va y avoir très vite des centaines d'ouvriers et d'ouvrières qui vont venir à la filature et au tissage. Et on tissait le lin uniquement à cette période-là ? Alors non, figurez-vous qu'on tissait seulement le coton. Ah oui. C'est une entreprise vraiment de coton. On tissait des cotonnades et il y a eu très peu de lin. Eh bien, le lin, c'était à Laval, je crois. Il y avait, c'est ça, la fameuse Béatrix de Gavre, je crois, qui avait introduit le lin à la fin du Moyen-Âge. Il y a combien d'habitants maintenant à Fontaine-Daniel ? Alors nous sommes 180 et le village est à peu près plein. Et je peux dire dès maintenant que, vous savez, on a fait du bruit avec notre association il y a 1 an et 2 ans parce que, avec des experts, on a démontré aux élus et à des chefs d'entreprise que ce village aurait le potentiel pour monter un dossier pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, autant dire que c'est une surprise, parce qu'en Mayenne, on n'imagine pas du tout qu'un site puisse être inscrit à l'UNESCO. Et pourtant, ce n'est pas nous, voilà, parce que nous, on est des passionnés, donc on n'est pas objectif. Mais il y a des experts qui ont étudié les archives de Fontaine-Daniel, sa philosophie sociale, son architecture, et qui sont convaincus que ce village a un potentiel important. Oui, parce que c'est une véritable mémoire du monde industriel du 19e et du 20e siècle. Et en plus, il y a aussi tout le côté esthétique de Fontaine-Daniel. On voit que toutes les maisons sont bâties avec les mêmes pierres. Il n'y a plus de tissage maintenant à Fontaine-Daniel ? Alors si, l'entreprise Toile de Mayenne a encore un petit tissage. Il y a une confection sur mesure, toujours. Il y a le magasin qu'un grand nombre de Mayennais connaissent et qui est toujours très beau. Et puis, il y a toujours de la création de tissus. Et on peut faire toute une visite de ce village à pied ? Alors oui, on peut se garer. Je dirais, hélas, on se gare encore sur la place. Et puis alors après, le meilleur moyen pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de trouver un petit document, un petit dépliant que notre association a réalisé pour les visiteurs. On le trouve notamment à l'épicerie de Fontaine-Daniel, une épicerie qui est très étonnante d'ailleurs et qui plaît beaucoup. Et avec ce dépliant, en 3/4 d'heure, 1 heure, vous pouvez vous promener. C'est une vraie visite guidée et vous aurez un résumé historique de ce village. Alors, nous sommes d'ailleurs installés avec Raphaël Denis dans cette fameuse épicerie. Mais c'est un lieu absolument étonnant qui fonctionne d'une manière rare aussi. Oui, on est très surpris de voir tout ce qu'il y a, parce que c'est profond. Il y a par exemple un stand de fromage, il y a une cave à vin,
il y a un vrac, il y a un stand de fruits et légumes, enfin il y a tout. Donc, et un petit salon avec une bibliothèque, des jeux. Voilà, ça fait aussi librairie, ça fait bistrot. Non, c'est une épicerie qui est maintenant très enviée donc dans le département. Voilà, c'est une chance. Il y a eu ce projet qui a été mené par plusieurs personnes à Fontaine-Daniel et ça a ouvert il y a 9 ans. Et on peut même dire qu'au départ, un grand nombre de gens étaient convaincus que ça tiendrait pas, parce qu'une épicerie dans un petit village, bien sûr, c'est risqué. Et en fait, ça marche bien, ça continue à se développer, et c'est connu. Hein. Évidemment, il y a des gens qui viennent en fait d'assez loin pour cette épicerie, pour ce bistrot. Et pour répondre à ce que vous disiez, c'est une entreprise normale. C'est une SARL qui fonctionne normalement. C'est pas ce qu'on appelle une épicerie associative ou etc. Mais c'est une coopérative. C'est un peu comme une SCOP. C'est-à-dire que les comptes sont comme une SARL, mais les bénéfices, quand il y en a, par exemple, ne vont pas que dans les poches de quelques-uns. Ce sont des bénéfices qui servent à tout le monde, qui servent à réinvestir, à développer l'épicerie. Il y a 3 salariés et demi. Ouais, quand même. Il y a aussi des bénévoles, parce qu'une SCOP a l'avantage qu'elle a le droit d'utiliser comme ça des bénévoles pour des événements, pour des fêtes. Il y a aussi des concerts organisés, des petites conférences. Enfin voilà, c'est un vrai lieu. Et c'est un peu ce qu'on appelle aussi un tiers-lieu. Et la majorité des produits qui sont en vente ici sont d'origine bio. Alors, ils sont surtout d'abord mayennais. Oui. Ils sont locaux, mayennais, beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bio. Alors évidemment, on se dit tout de suite, oulala, ça doit être cher. Mais en fait, ils ont cherché beaucoup de produits bio à des prix raisonnables. Et ils ont aussi des produits de première nécessité qui sont pas bio, pour les gens du village, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un peu plus cher. Donc en fait, il y a un peu de tout. On avait parlé un peu de l'histoire de ce village en première partie, de ce qu'on y trouve, notamment cette fameuse et merveilleuse épicerie coopérative. Et sinon, si l'on veut se promener, on peut prendre le petit plan qui est disponible à l'épicerie. Alors on passe à la Grande Grille Verte, on voit l'abbaye cistercienne, les bâtiments historiques de Toile de Mayenne. Il y a ensuite bien sûr l'étang, la porterie, XIIIe siècle, extraordinaire, la fontaine avec ses grands platanes. Il y a aussi les jardins ouvriers à découvrir, les cabanons de jardin. Et avec une architecture humaniste, avec des règles un peu particulières. On a écrit tout dans le document, donc il suffit de lire un petit peu. Je vais prendre un exemple. Ce qui surprend beaucoup, c'est que ce village a été construit au XXe siècle. Les maisons ont toutes été construites avec la fameuse proportion du nombre d'or. Alors ça étonne beaucoup, surtout pour un village ouvrier. Mais en fait, c'est l'époque aussi de Le Corbusier. On sait que Le Corbusier a été un grand utilisateur du nombre d'or. Il a écrit des livres là-dessus. Donc là, on est dans les années 40-50. Et à Fontaine-Daniel, les architectes, et en fait surtout un certain Jean Denis, qui a fait les dessins de toutes les maisons, de la chapelle, de la salle des fêtes, a utilisé le nombre d'or partout. Donc et vous savez, c'est une proportion qui est censée apporter une harmonie meilleure pour l'être humain. Et voilà. Et cette proportion du nombre d'or, elle est présente partout à Fontaine-Daniel. Et pour le sourire, on peut dire qu'il existe même, pour ceux que ça intéresse, un que sais-je, le nombre d'or. Ah oui. Donc aux presses universitaires de France, donc ça fait très sérieux, un que sais-je qui existe depuis 30 ou 40 ans, mais qu'on peut trouver. Et ce nombre d'or, on le retrouve dans la nature, dans l'étoile de mer, dans la coquille de l'escargot, dans tout ce qui a une belle proportion et qui nous fait du bien en quelque sorte, c'est parce que ça correspond au nombre d'or, la proportion d'or. Ben oui, alors c'est vrai que c'est un peu une proportion qu'on appelle magique. Alors il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. En fait, elle a été trouvée par un mathématicien italien au Moyen-Âge. Et on sait qu'elle a été très utilisée par Léonard de Vinci aussi, c'est lui qui l'a le plus popularisée, et par d'autres grands artistes ensuite, jusque donc les architectes européens du XXe siècle. Et même de Fontaine-Daniel. Et jusqu'à Fontaine-Daniel. Et voilà, jusqu'à Fontaine-Daniel. Le village de Fontaine-Daniel travaille également avec le monastère orthodoxe, qui est dans la forêt, à la sortie de Fontaine-Daniel, qui organise, elles aussi, elles sont 9 religieuses, c'est ça, orthodoxes ? Je
7 ou 9 religieuses. Oui, c'est ça. 8, 9 religieuses. Alors c'est vrai que ce monastère, c'est un atout en plus à Fontaine-Daniel, en quelque sorte, parce que c'est un lieu qui étonne beaucoup. C'est en pleine forêt. Bon, c'est un château en plus qui a un style anglais très marqué. Et lorsqu'on arrive là, on se demande vraiment où on est. Oui. Et donc ça On est dans un film. On est dans un film. C'est un architecte anglais qui a fait construire ça il y a 120 ans. Et ce monastère a été légué en fait à l'Église orthodoxe de France il y a 10 ans. Et ses sœurs maintenant, elles fabriquent des bougies à la cire d'abeille, elles font des sirops avec des plantes médicinales. Enfin, ça plaît beaucoup. Et donc pour savoir quand on peut y aller, il faut regarder sur le internet. Elles ont un site internet très bien fait, Bois Salaire, S-A-L-A-I-R, comme un salaire, mais sans E. Voilà. Et là, vous trouverez tout de suite le guide pour savoir quand avoir accès aux visites ou aux magasins de produits monastiques. Mais en tout cas, je pense qu'aucune personne qui va là-bas n'est déçue de son voyage. Ah oui, parce que je trouve que ça correspond très bien à l'esprit de Fontaine-Daniel, enfin, d'avoir ce côté spirituel qui est très présent et très vivant pour pouvoir visiter ou se promener peut-être à côté du monastère. Merci beaucoup, Raphaël Denis. Et pour les journées du patrimoine ou... Pour le samedi du patrimoine, il y a une visite guidée organisée par notre association, les Amis de Fontaine-Daniel. Le rendez-vous est à 14h30 devant l'épicerie, donc le samedi vers la mi-septembre. C'est une visite du village qui dure à peu près 1 heure. Et je peux dire que chaque fois les personnes sont très surprises parce que on croit connaître Fontaine-Daniel souvent, mais en fait, au cours de la visite, on découvre ces règles, notamment d'architecture humaniste et cette organisation des paysages qui étonne beaucoup et qui... donc on a beaucoup de petits secrets à dévoiler pendant cette visite. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Denis, de nous avoir présenté avec beaucoup d'amour pour votre village Fontaine-Daniel. Et j'encourage tous nos auditeurs à venir se promener pour découvrir ou redécouvrir Fontaine-Daniel à quelques kilomètres de Mayenne. Merci beaucoup, Raphaël, et à bientôt. Au revoir, merci à vous surtout. C'était l'été en Pays du Maine. Une proposition coproduite par Radio Fidélité Mayenne et RCF Sarthe.